J'ai toujours été très appréciatif des gens qui expriment leurs sentiments ouvertement, sans les cacher. Des gens à mesure de dire ce qu'ils pensent, vraiment, sans avoir peur, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup ici sont fanatiques de ces genres de personnes aussi. Beaucoup ici, d'ailleurs, se décrivaient tels que ces genres de personnes. Ils disent, moi, je ne cache rien, moi, je ne mâche pas les mots, n'est-ce pas? Moi, je dis ce que je pense. Hein. Soit tu m'aimes ou tu me hais, peu importe, mais je dirai ce que je pense. C'est très bien avoir ce genre de caractère. Mais la sagesse nous enseigne aussi que quelquefois dans la vie, il faut savoir faire semblant. Savoir faire semblant fait partie des éléments très essentiels pour une personne de hauteur. Faire semblant temporairement, quelquefois, pour réagir plus tard. C'est-à-dire, vous vivez dans des conditions où vous avez encore besoin d'une personne, soit vous travaillez pour quelqu'un, par exemple, et vous n'avez pas les moyens, et la personne semble être discourtoise ou impolie. Vous ne lui dites pas vos 4 vérités parce que vous ne cachez pas et ne mâchez pas vos mots. Vous risquez d'être dans les rues ou dans la rue en train de crapahuter inutilement. Quelquefois, il faut faire semblant jusqu'à ce que vous ayez les connaissances nécessaires. Après avoir appris d'une telle personne, appris d'une personne plus avancée que soi, une personne ayant plus de connaissances que soi. Alors là, plus tard, vous direz, bon, écoute, je pense que le traitement que tu me donnes là est inacceptable. On va essayer de voir un peu ici le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. C'est un président très intéressant. Il a fait plusieurs discours. On a tiré quelques discours ici. On va essayer de discuter et voir ce que ça veut dire. Il a été très vocal récemment par rapport à l'Occident. Il a dit des choses qui n'ont pas plu et ils sont pas en très bonne correspondance. Suivons un peu quelques histoires ici de président Yoweri Museveni de l'Ouganda. You're taking Uganda a step backwards, that you are not protecting the freedoms and the rights and the choices of the Ugandan people. So how do you respond to that? And specifically, President Obama has said he was deeply disappointed by Uganda's move and says that it would complicate US-Uganda relations. I've listened to everything that you've said in the statement, so how would you respond to that? And does it worry you, and have you spoken directly to President Obama about this? Well, we have been disappointed for a long time by the conduct of the West. The way you conduct yourselves there. But we just keep quiet. We just see how you do things, how the families, how they are organized, in all these things. We see them, we keep quiet. Ok. Pour le contexte ici, c'est très simple. La journaliste est en train de poser des questions au président ougandais, faisant référence à leur choix d'abolir l'existence, la coexistence entre les hommes et les hommes. Vous voyez de quoi il s'agit? Papa. Et Barack Obama, à l'époque, s'était exprimé disant qu'il était très déçu du comportement du président et cela détruirait complètement la relation entre les États-Unis et l'Ouganda. Alors là, il réplique, disons, nous aussi, ça fait longtemps que nous sommes déçus de votre comportement. Mais on reste calme parce qu'on essaie de comprendre, est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que vous êtes né comme ça? Mais on reste, on ne dit rien. Suivant. We never comment because it's not our country. Maybe you like it. So, since there is now an attempt at social imperialism to impose social values of one group on our society, then our disappointment is now exacerbated. Because we are sorry to see that you live the way you live. But we keep quiet about it. Now you say we must also live like us. That's why we say no. We say no. Nous sommes désolés de voir que vous vivez tel que vous vivez. Mais on ne dit rien. Mais maintenant que vous voulez nous presser, nous demandons de vivre aussi comme vous, alors là, je pense que nous aurons un problème. On va rapidement passer à la prochaine vidéo. C'est ça, c'est ce que je disais. Monsieur Museveni, dans le passé, était un grand ami aux États-Unis. Raison pour laquelle il a été soutenu à plusieurs reprises par des fonds et des aides venant des États-Unis. Mais c'est après être assis complètement. C'est-à-dire, voilà la raison pour laquelle je vous parlais précédemment sur l'importance de savoir rester calme, de ne pas toujours dire ce qu'on pense. En fait, une personne sage ne dit pas tout ce qu'elle pense. Parce que, ayant tort ou raison, il y aura toujours des conséquences négatives quelque part. Mais M. Museveni a un point de sa vie où il s'en fout éperdument. On poursuit à la prochaine vidéo. I'm tired of all these stories. These neo-colonial civil servants who have been holding us back, I have put my foot down. Say, I don't want to hear those stories. And Uganda is developing and it will develop because I don't entertain that nonsense anymore. I banned the export of minerals from Uganda. So when I banned them, they are flocking in now. They have opened 7 gold refineries. Très intéressant, très puissant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ici, j'ai aboli l'export des matières brutes de l'Ouganda.
Quand j'ai aboli ça, quelques temps plus tard, ces investisseurs internationaux sont venus en Afrique, chez nous, et ont construit des usines de transformation. Donc, après avoir refusé de finalement vendre les produits ougandais bruts, ils sont finalement venus ici en Ouganda construire des usines de transformation. Ils parlaient ici de l'or. Vous savez, l'Afrique en général a cette tendance de toujours exporter des trucs bruts. Et en exportant brut, vous perdez le marché. Vous voyez un peu. Les gens exportent brut, peu importe ce que c'est. Au Gabon, au Cameroun, on exporte du bois brut. Et après avoir exporté du bois brut, finalement, après, on va acheter quoi? Des sièges et des divans et tout le bazar, des canapés venant de Dubaï, à un prix beaucoup plus avancé. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos terres, mais vous exportez brut. Vous ne pouvez pas fabriquer ni transformer. Parce qu'on ne s'intéresse pas à la connaissance. L'intelligentsia n'est pas un truc qui nous importe. On veut seulement avoir des degrés pour, oppresser ceux qui n'en ont pas. Ce n'est vraiment jamais pour être productif ou transformer quoi que ce soit. C'est généralement, je suis licencié, masters en machin pour impressionner ceux qui n'en ont pas. Monsieur Museveni a dit, finalement, moi j'ai décidé qu'on n'exportera plus rien en brut. Vous allez venir ici chez nous pour construire ces plans de transformation. Et effectivement, ils l'ont fait. Et maintenant, ça profite aux Ougandais. Beaucoup sont employés et beaucoup sont en train d'apprendre comment ça fonctionne. Est-ce une bonne histoire ou pas? Ok, on va à la prochaine vidéo. The Parliament passes this legislation pushing for life imprisonment for homosexuality. Will you block that legislation? It will depend what the life sentence is for. Is it for promotion, for instance, recruiting young children into that practice by offering money? That's where the problem is. Inducement, manipulating, using money which they collect from the West. That's what I would also not like. Là, M. Museveni est en train d'expliquer par rapport à la loi qui a été votée en Ouganda. Le journaliste qui est très brûlant, il est très brûlant celui-là, posait la question de savoir est-ce que vous bloquerez cette loi qui est en train de présenter des problèmes au niveau du Parlement. Lui dit, c'est très clair. Chez nous, par exemple, si vous êtes papa, ok, vous le faites dans votre chambre, il n'y a pas de souci, personne ne vous dérange. Si vous êtes papa dans l'objectif de recruter des enfants en leur offrant de l'argent, ah là, mon ami. The problem is that, yes, you are disoriented. You have got a problem to yourself. Now, don't try to recruit others now. If you try to recruit people into your disorientation, then we go for you. We punish you. That's number one. But secondly, if you violently grab some children and you rape them and so on, we kill you. And that one I totally support and I will support. En fait, l'Ouganda a voté une loi. Dans cette loi, on dit, si par exemple vous êtes une personne vivant avec la maladie que vous connaissez et que vous êtes papa, et par ces actions, vous transmettez cette maladie à une autre personne, eh ben, on va vous finir. C'est-à-dire, on vous finit la vie. Et c'est ça la loi qui a dérangé beaucoup de personnes. Suivante vidéo. The mouth is for eating. The mouth is for eating. Okuria, cham. The mouth is for eating, not for sex. We know the address of sex. We know where sex is. No, we have been hearing about it, but we don't talk about it. If people are doing it, maybe let's leave them alone. Let's deal with the electricity, the roads. There is no argument. But since they insist, so we'll have now to come out and say, please. Maybe this is also a good opportunity, because sometimes I don't want to divert our people in some of these social cultural issues. But this is a good time. Now, this is not sex, this is eating. Mouth is for eating, it's not for sex. Il dit la bouche c'est pour manger, c'est pas pour autre chose. La bouche c'est pour manger. On se sert de la bouche pour manger, pas pour faire le truc là. La bouche c'est pour manger. Ok, je suis très surpris de voir, j'ai appris qu'il y a des gens qui font machin, qui mettent leur bouche, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. La bouche c'est pour manger, c'est pas pour ces histoires là. Continuons au prochain. We want to trade with Russia. We want to trade with all countries of the world. We don't believe in being enemies of somebody's enemy. No, we want to make our own enemies, not fight other people's enemies. This is our doctrine. When there was the Cold War, one day they asked me a question. Are you pro-East or pro-West? I said, you must think I am an idiot. Why do you think my main job is to be pro somebody?
I am pro myself. And I deal with all other people according to how they relate with my own interests. These people think we are stupid. Such a question is an idiotic question. It's not my job to be pro-East or pro-West. I am pro myself. And I deal with people according to how they relate with me. So, if you invite me to talk, Voilà, je suis pro-Est ou pro-Ouest. Eh ben, écoute, je suis pro-moi. Je suis pro-Ougandais, pro-Africain. Ce n'est pas à vous de déterminer, je suis pas obligé de faire un choix, ok? Vos ennemis sont vos ennemis, les miens sont les miens. Monsieur, on lui a demandé la question, c'est comme Nelson Mandela. À l'époque, après qu'on lui ait posé la question de savoir comment ça se fait que tu soutiennes Kadhafi et Yasser Arafat. Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last 6 months 3 times with Yasser Arafat. Are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? Mandela a répliqué en disant d'ailleurs vous, à l'époque, vous souteniez le régime d'apartheid qui nous a assujettis. Okay. Donc, vos ennemis ne sont pas censés être nos ennemis, ni vos amis nos amis. Donc, chacun ses ennemis. Pourquoi on ne voudrait pas de Kadhafi puisqu'il nous a soutenus? Et Yasser Arafat, d'ailleurs, dans le même cas. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win the struggle. Donc c'est un peu ça. On va à la prochaine vidéo pour voir un peu ce que M. Museveni est en train de dire. Japanese live up to the age of 79. That's the average life expectancy of Japanese. Why does God call Africans at 43? Is he lonely? What is his problem? 43, they will die. Then the priest will come. God has called him. God always calls you but is God lonely? Why is he calling this people? Donc voilà, c'est pour dire, chez les Africains généralement, quand quelqu'un meurt, il voulait dire, après avoir pris de la bière, après avoir vécu dans la débauche, dans l'impureté, ok, finalement il meurt à 41 ans, 42 ans. Il y a toujours un prêtre ou un pasteur en train de dire, écoute, Dieu a finalement décidé d'appeler son enfant et tout ça. Il dit, comment ça se fait que Dieu n'appelle que les enfants en Afrique? Pendant que les Japonais vivent à 70 ans, 85 ans, 95 ans. Parce qu'évidemment, les Japonais vivent une vie complètement différente de la nôtre. Sur le plan social, ils vivent une vie beaucoup plus clean. Ils mangent beaucoup plus clean, ok, beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de débauche. D'ailleurs, voilà, malheureusement même dans le légal aussi, ils sont pas très actifs dans le plan intime. Hein, les Japonais, voilà pourquoi la population japonaise est en train de décliner. Bref, je sais pas si c'est une bonne chose, mais bref. Donc c'est ça. Pourquoi c'est seulement les Africains on dit oh c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a voulu de lui. Donc Dieu il s'ennuie tout seul quoi Dieu. Il faut arrêter de faire ça, arrête de mentir. Suivons encore une fois. The Scripture Union people are telling me that. Matthew chapter 5, Sermon on the Mount. If somebody hits you on this side, you turn the other one also. I said, sorry. Kwenda. I answered them. I said, do you remember when Jesus came to the Hekalu, to the temple, and he found people sitting in the temple? He was violent. He overturned the tables and there's no record that he paid compensation. Because we, the traditional people here, we the African tribes, we believed in the law of Moses. An eye for an eye. A tooth for a tooth. It is the Jesus part which came and said, no.
Forgive unconditionally. C'est pour dire qu'il y a un temps pour tout dans la vie, ok? Autant il faut être gentil, généreux, pardonnant, tout le bazar. Il y a un moment, il faut faire payer les gens pour le mal qu'ils vous font. C'est ça. Oh, Dieu va descendre du ciel, va trouver des solutions pour vous. Écoutez, les Israéliens en Israël n'attendent pas que Dieu descende du ciel, ok? Ils ont des bombes atomiques. Ah, voilà. Il faut savoir être devant la porte de sa maison pour défendre l'intégrité de sa famille. Si on vous gifle à gauche, je sais pas si vous pensez qu'il faudrait donner la partie droite pour qu'on gifle aussi. Franchement, moi, je vais vous lancer un hypercute pour vous casser la mâchoire.